Prenons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 22, je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous de nus et ils en avaient point honte. Alléluia. On parlera de ça lorsqu'on parlera des fiançailles. On va plus, Dieu permettra, l'Esprit de Dieu permettra qu'on parle de cela en profondeur. Alléluia. Mais ce que je vais mentionner ici, on veut parler du type de mariage dans lequel, le type de mariage que le chrétien doit observer. Alléluia. On nous parle d'un mariage hétérogène, un mariage entre un homme et une femme. Pas avec des femmes, ou bien pas avec des hommes, ou bien pas avec des enfants. On n'appelle pas un enfant femme. Une jeune fille femme. Alléluia. Il y a une différence entre une jeune fille et puis une femme. On ne parle pas de jeunes filles ici, on nous parle de femmes. Alléluia, on ne parle pas d'enfants ici, on nous parle de femmes. Donc, frère, aussi le mariage des enfants n'est pas biblique. Alléluia. Voilà. Donc, on nous parle d'un mariage entre un homme et une femme. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On n'a pas dit que tu vas quitter, on a pris l'accord d'un homme pour le mettre dans qu'on appelle à la place d'un homme. Non. On nous parle d'une femme et d'un homme. Alléluia. Donc, voici le mariage qui est biblique. C'est un mariage hétérogène entre un homme et une femme. Voici ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Dans la polyandrie ou la polygamie, tout cela ne sont pas dedans. Un homme doit avoir une femme. Voilà. Et quand tu as une femme, alléluia, tu dois rester fidèle à cette personne. Alléluia. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ah oui. Maintenant, quand je vais parler pour motif d'infidélité, là encore, ils vont commencer à me chicoter, ils vont commencer à m'attaquer, ils vont me traiter de tout. Alléluia, ils vont dire que Dieu me voit. J'ai tout entendu. Alléluia. Voilà. Donc, au lieu de, vous les femmes, au lieu d'encourager vos maris à vous tromper là, la même Bible que vous lisez, c'est la même Bible que vos hommes lisent. Donc, dites à vos hommes aussi de rester fidèles. Il y a trop de maladies. Alléluia. Trop de maladies. J'en suis témoin. J'en ai vu trop. Donc, dites aussi à vos maris de rester fidèles. Voilà pourquoi ce pasteur-là, il aime bien ce que Marc dit, mais il n'aime pas ce que Matthieu dit. Parce que Matthieu vous parle de cause d'infidélité, alors que Marc ne vous parle pas de cela. Donc, ils ne veulent pas trop parler de Matthieu, mais ils veulent plus rester sur Marc. Alléluia. Mais pourquoi vous ne pouvez pas rester fidèle aussi? Ah oui. Parce que quand Jésus disait fidélité là, vous pensez que Jésus qui est Dieu là, il ne savait pas pourquoi il a parlé de fidélité? Alléluia. Vous, la seule chose seulement, c'est divorce qui vous divorce, mais fidélité, vous ne parlez pas de ça. Vous les hommes là, vous êtes trop forts. Alléluia. Bref, excusez-moi. Donc, voici ce que la Bible nous dit. Nous sommes pour le mariage hétérogène entre un homme et une femme. Alléluia. Donc, nous avons essayé par la grâce de Dieu de parler des différentes formes d'union. Alléluia. Voilà. Donc, maintenant, de façon spirituelle. Alléluia. Nous pouvons dire que nous avons trois sortes, alléluia, du mariage. Alléluia. Nous avons essayé de citer l'origine, ces différentes sortes d'union que nous rencontrons dans ce monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Alléluia. Mais la première des choses que nous pouvons dire, en tant que, maintenant, bibliquement parlant, nous pouvons dire qu'on trouve trois sortes de mariage. Trois sortes de mariage. Alléluia. La première sorte de mariage que nous contractons, que on voit, c'est le mariage non chrétien. Alléluia. Qu'est-ce que vous entendez par le mariage non chrétien? Nous entendons par le mariage non chrétien l'union de deux personnes
alléluia, qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, alléluia, qui vivent par la chair, alléluia, et qui sont seulement que régis par le mariage à la commune, alléluia, alléluia. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, ce sont des personnes qui vivent pas en paix avec le Seigneur, ils sont loin de la bergerie, ils ne sont pas chrétiens. Voilà. Donc, quand on dit quelqu'un qui n'est pas chrétien, je ne parle pas de ceux qui vont à l'église, mais je parle des personnes qui n'ont pas accepté Jésus comme les seigneurs et sauveurs personnels. Alléluia. Donc, sous-entendez par cela que ça peut être une union entre un mystique, entre deux personnes, deux mystiques, entre deux personnes peut-être qui ne sont pas chrétiens, entre deux personnes qui sont dans des religions, alléluia, mais qui ne sont pas des chrétiens, qui peuvent même aller à l'église dimanche, qui ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Et c'est là que je vais rebondir. On est dans le premier cas de figure. Parce que frère, beaucoup disent que, tu as fait un mariage chrétien, tu as fait un mariage chrétien, tu as fait un mariage chrétien. Qu'est-ce que vous appelez un mariage chrétien? Qu'est-ce que vous appelez un mariage chrétien? Est-ce que tous ceux qui vont à l'église, ou même tous ceux qui se sont mariés, est-ce que, frère, ils sont tous chrétiens? On va voir ce que c'est que le mariage chrétien. Frère, Dieu bénit le mariage. Lorsque dans ce genre de type de mariage, frère, même si c'est deux personnes, alléluia, qui ne sont pas encore arrivées à la lumière, qui sont dans les ténèbres, qui se marient peut-être devant les familles, c'est un mariage. Je vous dis la vérité, c'est un mariage. Ne pensez pas que parce que les gens se sont mariés sans être chrétiens, leur mariage n'est pas valable. Non, leur mariage est valable devant le Seigneur. Ils sont mariés. Même s'ils n'ont pas un marié chrétien, mais ils sont mariés. Alléluia. Donc, c'est le premier type de mariage. Et, frère, dans ce genre de mariage, nous ne sommes pas à l'abri. Frère, parce que il n'y a aucune protection, il n'y a aucun socle. Alléluia. Le Seigneur n'est pas au centre de ce foyer. Alléluia. Ce sont ces gens de mariage, alléluia, comme le mariage de Cana. Ils sont avec le vieux vin, le vin qui symbolise la joie. Et on nous parle de 6 vases. 6, le chiffre de l'homme. Vase, c'est notre corps. Alléluia. Ils avaient la joie de ce monde. Alléluia. Et les gens reconnaissaient que c'était du vieux vin. Parce que les gens voyaient que, frère, c'était une joie éphémère. Mais c'est lorsqu'ils ont invité Jésus-Christ de Nazareth dans ce couple qu'ils ont eu la véritable joie. Donc, un mariage où il n'y a pas véritablement Jésus-Christ de Nazareth, il ne peut pas avoir la véritable joie. Et les gens ont reconnu qu'il y avait quelque chose de nouveau qui s'était passé dans ce foyer. Il y avait un vin nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés demander, ils ont invité Jésus-Christ. Et voici les couples religieux. Jésus était là invité à ce mariage de Cana, mais il n'était pas à la première place. Il était invité comme tout le monde. Alléluia. On peut avoir une Bible, autant que nous pouvons avoir des chapelets ou des gris-gris ou des fétiches. Alléluia. De la même manière que vous invitez Jésus, c'est de la même manière que aussi vous baptisez, c'est de la même manière aussi que vous avez des œuvres occultes. C'est de la même manière que vous vivez mal dans le péché. Parce que tout cela était invité au mariage. Mais vous n'avez pas donné la première place à Jésus pour qu'il chasse tout cela. Alléluia. Donc Jésus était un simple invité comme tous les idoles que vous avez dans votre vie. Alléluia. Mais lorsque ils ont obéi à Jésus, et Jésus a changé, Jésus a dit faites ceci, faites cela. Mettez les eaux, alléluia, dans les vases. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Tant que vous ne obéissez pas à la parole de Dieu, vous ne pouvez pas voir le vin de votre foyer changer.
Et obéir à Jésus, c'est obéir à sa parole. Marie m'a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il ne suffit pas seulement d'inviter Jésus, mais il faut aussi obéir à ses paroles. Frère, obéir à ses paroles, c'est sa parole. C'est à Jésus. Et si vous marchez selon la parole, si vous obéissez selon la parole, vous marchez selon sa parole, et vous n'êtes plus dans les ténèbres, c'est la lumière qui vous éclaire. Et frère, maintenant vous voyez votre ancienne nature, ce vieux vin être transformé par le nouveau vin. Et ce n'est même pas les mariés qui ont dit qu'il y a eu un nouveau vin. Ce sont les gens du dehors qui ont vu que quelque chose s'était produit dans ce foyer. Ils ont dit, on a bu l'ancien vin. On a vu comment votre couple était. Mais il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit dans ce couple. Quel est le secret? On dit, ah, c'est Jésus qui a changé notre ancien vin là. Notre ancien vin de joie. C'est cette joie éphémère en cette joie véritable. Alléluia. Donc, dans ce cas d'espèce de figure, s'il n'y a pas Jésus, c'est le vieux vin. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas un couple dans ce monde sans Jésus qui peut avoir la joie. Je vous dis la vérité. Il est la source de joie. Sans Jésus, vous allez faire des grandes cérémonies, prendre des grandes salles, dépenser de grosses sommes d'argent, payer les plus beaux costumes, louer des limousines. Frère, s'il n'y a pas Jésus dans ce mariage, c'est du pipeau. Alléluia. Et là, on est exposé à tout, à la dissolution, aux œuvres occultes. Alléluia. À tout ce que vous savez. Parce qu'on n'a pas Jésus. Aucune assurance. Et vous allez voir que ces gens de couple sont livrés à eux-mêmes. Alléluia. Beaucoup d'entre eux, 6, 4, alléluia, ou 3, vont échouer. Et peut-être 2, ou bien 1. 2 vont continuer peut-être 6, 7. 2 vont continuer peut-être à cause des amis, à cause des ambitions, à cause de la personnalité, à cause des enfants, ou à cause des parents, à cause de la renommée. Mais, frère, ce ne sera pas la joie. Alléluia. Et vous allez voir qu'un seul peut-être va arriver jusqu'à terme. Ah oui, frère. Donc, le fait d'attraper une Bible ou d'aller à l'église ne fait pas de toi vraiment un chrétien. Toi-même, tu diras aujourd'hui dans quel type de cas tu te retrouves. Dans quelle figure tu te retrouves. Alléluia. Donc, c'est la première figure, alléluia, que nous voyons. Nous avons une deuxième figure, alléluia. Et la deuxième figure, alléluia, nous parlons du mariage mixte. Entendez par le mariage mixte, 2 personnes dont l'une est chrétien et l'autre ne l'est pas. Frère, deuxième type de figure, on parle du mariage mixte. Le premier type de figure, c'est le mariage non chrétien. On sait que les deux ne sont pas chrétiens. Le deuxième type de figure, c'est le mariage mixte. Et le mariage mixte, on parle de l'union de 2 personnes. Une personne est chrétienne et l'autre n'est pas chrétien. N'est pas chrétienne. Alléluia. Alléluia. Parce que je vais tellement parler. Tellement parler. Alléluia. Et généralement, c'est ce genre d'union que nous rencontrons dans nos églises. Je ne vais même pas parler du troisième type. On sait que le premier type, les deux ne sont pas nés de nouveau. On sait que le deuxième type, le mariage mixte, une personne est née de nouveau et l'autre personne n'est pas née de nouveau. Paul en parle. Alléluia. Alléluia. Paul parle de la première figure. 2 personnes qui ne sont pas, qui se sont mariées, qui sont ensemble, mais qui ne sont pas chrétiens et que un est devenu chrétien.
Ça veut dire qu'on est passé de la première étape où les deux n'étaient pas chrétiens à ce que maintenant la deuxième étape. Mais cette deuxième étape, elle est vraiment répandue dans l'église. Ah oui, on a tellement d'exemples dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Vous prenez l'exemple d'Abraham avec Sarah. Abraham est un homme qui craint Dieu. Sarah, une femme qui ne craint pas Dieu, qui jouait par ruse. Alléluia. Vous allez prendre le cas de Jacob. Vous allez avec Rachel, une femme qui craignait Dieu. Elle ne craignait pas Dieu. Alléluia. Vous allez prendre l'exemple de Job. Alléluia. Il craint Dieu. Sa femme ne craint pas Dieu. Des serviteurs de Dieu qui marient des femmes bizarres. Alléluia. Vous allez prendre l'exemple d'Abigail, une femme qui craint Dieu, mais qui marie quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce que en ce temps, le mariage était un arrangement entre les familles. Et les femmes n'avaient pas grand chose à dire. On les unissait avec les hommes malgré elles-mêmes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces mariages-là, on en a plein dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ce que je voudrais dire, frère, on va parler des fiançailles. Mais c'est encore plus dangereux. Les gens le disent. Oui, la Bible dit, Paul le dit, prenons même d'abord, on va prendre la parole de Dieu avant que nous continuions à parler. Parce que je vais parler. 1 Corinthiens 7. À partir du verset 1, on va plus haut. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Donc vous voyez, les Corinthiens avaient ce genre de problème et ils avaient écrit à Paul pour que Paul leur donne des directives en ce qui concerne le mariage. Et Paul dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Donc voici un motif pour lequel beaucoup veulent se marier. Et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Alléluia. Pareillement. Donc vous voyez, quand Paul dit que la femme donne à son mari ce qu'elle lui doit, il parle, et puis vous voyez juste après, il parle de son propre corps. Donc c'est le sexe. Alléluia. Et il dit, la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez, et vous comprenez encore, ne vous privez pas loin de l'autre, le sexe. Ne vous privez point loin de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer, quoi, à la prière. Donc, frère, des conditions pour ne pas, peut-être pour ne pas que vous ayez des rapports sexuels, on parlera de cela. Un, c'est pour vaquer à la prière, et deux, quand la femme a sa menstruation. Et souvent aussi, quand les femmes sont dans les moments de grossesse aussi, elles n'ont pas souvent l'envie de faire l'amour. Alléluia. Alléluia. Mais tout cela, ça se prépare. Vous n'avez pas invité une femme toute la journée, puis le soir, vous voulez avoir des rapports intimes avec elle. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alléluia. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je vous dirai que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Alléluia. Car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle s'est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point la femme. Alléluia. Alléluia. Donc, mari, vous n'avez pas le droit de répudier votre femme. Alléluia. Donc, femme, vous n'avez pas aussi le droit, alléluia,
d'abandonner votre mari. Alléluia. Mais il y a des femmes qui abandonnent les maris. Et on voit aussi des maris qui répudient les femmes. Alléluia. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante, c'est la partie qui me préoccupe. Si un frère a une femme non croyante, il dit un frère, donc il fait allusion à un chrétien. Donc si un chrétien a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Vous voyez? Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point, son mari. Ça veut dire quoi? Toi, tu es chrétien. La femme n'est pas chrétienne. Ou bien vous étiez dans la première étape. Vous étiez des païens. Vous n'étiez pas chrétiens, des non-chrétiens. Et maintenant, une personne se convertit et l'autre n'est pas encore converti. Toi qui t'es converti, tu n'as pas le droit de laisser le mari ou la femme. C'est ce que Paul nous dit ici. Tu n'as pas le droit. Alléluia. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Alléluia. Chers frères, Paul nous dit ici, maintenant, si toi tu t'es converti, tu vivais déjà avec quelqu'un, si la personne maintenant dit parce que tu es devenu chrétien ou chrétienne, je ne veux plus vivre avec toi, ça dépend de lui. Tu es libre, tu peux te remarier. Beaucoup disent que tu peux pas te remarier. Bon, là maintenant, si Paul dit que tu peux te séparer, donc ça veut dire quoi? Tu dois rester comme ça? C'est Paul qui l'a dit. Parce que maintenant, le problème, c'est que vous allez me dire, mais ils sont nés, ils sont mariés chrétiens. Mais qui vous dit que... Oh, c'est là que je vais parler. C'est là que je vais... Qu'est-ce que vous appelez mariage chrétien? Ne criez pas parce qu'il faut crier. Asseyez-vous. Parlons bibliquement. Paul dit, si cette personne veut maintenant se séparer de vous, en ce moment, Paul dit quoi? Vous êtes libre. Paul dit en ce moment, vous êtes plus liés dans ce cas. Si la personne dit elle-même qu'elle veut partir, tu n'es pas lié dans ce cas. Mais pourquoi vous voulez lier les gens faussement alors que Paul dit que vous n'êtes plus liés? Personne n'est pour le divorce. Mais expliquez la parole comme il se doit. Alléluia. Et Paul dit maintenant, femme, qu'est-ce que tu sais si tu peux gagner ton mari? Mari, qu'est-ce que tu sais si tu peux gagner ta femme? Alors, maintenant, un homme qui ne veut pas de toi, ou bien une femme qui ne veut pas de toi, tu vas rester là forcément pour dire que je vais rester là forcé? Paul dit ici, si la personne ne veut pas de toi, tu es libre. Mais toi, tu n'as pas le droit de dire que je m'en vais. Toi, tu dois poser les pas pour ne pas que la personne... Mais si la personne dit, toi et moi, c'est fini. Qu'est-ce que Paul dit ici? Tu es libre. Maintenant, la personne qui est libre, là, dites-moi. Selon Paul qui dit que la personne est libre, la personne ne peut plus se remarier. C'est la question que je vous pose. Est-ce que la personne là, ne peut plus se remarier? Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que je vais dire ici? Et Paul nous dit que Dieu nous a appelés à vivre en paix. Si la personne ne veut plus de toi, sépare-toi tranquillement en paix. Alléluia. Pourquoi faire des palabres? Tu te sépares tranquillement, tu es parti. Mais la personne qui est partie là, elle ne peut plus se remarier. Vous dites non. Alléluia. On sait que le chrétien ne doit pas s'élever pour dire que je m'en vais. Mais maintenant, si la personne même a dit, la personne non convertie dit que je m'en vais, quel est le problème? Je n'encourage personne. Mais expliquez la parole comme il se doit. Alléluia. Et dans ce cas de figure, chers frères,
et sœurs. Alléluia. C'est vrai que Paul, on voit que le chrétien a une lourde responsabilité de prier pour cette personne. Alléluia. Ça dépend de chacun. Paul dit que ici, vis en paix, tu n'es pas lié dans ce cas-là. Tu peux prier. Tu peux dire que je me mets à l'écart pour prier pour cette personne. Et puis écoutez ce que Paul dit ici. Paul dit, qui sait si tu vas sauver ton mari ou ta femme? Je vous l'ai dit dans l'autre prédication. Que quand Jésus dit à la femme samaritaine, tu avais 5 maris. Ça veut dire qu'elle a eu des relations avec 5 hommes. Parce que pour eux, le mariage, c'est le sexe. Parce que la personne devait être vierge. Ah oui, j'ai parlé de ça. Mais donc, il fallait la virginité. Donc déjà, quand une femme partait avec un homme, on dit, ah, maintenant c'est ton mari. Alléluia. On ne voit pas l'alliance que tu as mis dans son doigt. Non, c'est pas ça le mariage. Ça, c'est moderne. Mais le mariage, c'est quand tu as des premiers rapports avec un homme, on dit c'est ton mari. Elle avait des rapports avec 5 hommes. Voilà pourquoi Jésus lui dit que tu as eu 5 maris. Et Paul dit ici, tu peux te séparer avec elle, mais qui sait si tu as gagné ta femme ou même ton mari. Mais, et lui-même, il sait que, il dit ta femme et puis ton mari, et puis il te dit que si tu te sépares, c'est pas un problème. Tu es libre. Mais pourtant, c'est ta femme, c'est ton mari. Pourquoi tu vas te séparer de ton mari et de ta femme? Mais Paul dit, si tu te sépares, tu es libre. Si la personne veut partir, tu es libre. Parce que quand tu as des rapports sexuels avec un homme, c'est le mariage. Vous n'avez pas compris ça. Voilà pourquoi il ne faut pas coucher n'importe comment avec les gens n'importe comment. Parce que vous formez un seul corps quand vous couchez ensemble. Mais si la personne dit qu'elle veut rester avec toi, tu es obligé d'intercéder pour cette personne comme on appelle Abigail l'a fait. Abigail, c'est une autre figure. Parce qu'en Israël, la femme n'avait pas le droit de dire qu'elle quitte le foyer. Voilà pourquoi. Regardez, Paul dit ici, femme, tu n'as pas le droit d'abandonner ton mari. Il n'a pas dit tu n'as pas le droit de divorcer ton mari. Et il dit aux hommes, n'abandonnez pas, ne divorcez pas. Alléluia. Je pouvais relire, s'il vous plaît, pour que ce soit clair pour tout le monde. Alléluia. Écoutez bien ce que Paul emploie. Il dit ici quoi? À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas. La femme n'a pas le droit de laisser le lit et qu'on appelle la maison conjugale. Elle n'a pas le droit de se séparer. Mais écoutez pour ce qu'il dit pour l'homme, point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Alléluia. Donc la femme qui va se séparer à son mari, elle doit rester comme ça sans se marier, ou bien elle doit se réconcilier. Parce que la femme n'avait pas le droit de laisser le mari. Et ici, qu'est-ce qu'il dit au mari? Il dit au mari, alléluia, et il dit que le mari ne répudie point la femme. Donc c'était le mari seulement qui avait le pouvoir de divorcer la femme. C'était le mari seulement qui avait le pouvoir de répudier. Mais on ne dit pas que la femme répudie son mari, mais on dit que le mari ne répudie pas sa femme. Les gens, alléluia. Beaucoup de choses ont changé parce que beaucoup de femmes, ici, ils pensent que ce sont les hommes seulement qui répudient. Oui, c'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, il y a beaucoup de femmes même. Aujourd'hui, je ne peux pas. Parce que généralement, dans le passé, c'était l'homme qui s'occupait de tout. Mais maintenant, elle est loi. Maintenant, c'est la femme qui a le pouvoir. Donc, elle-même, elle jette le mari dehors. Est-ce que vous comprenez? Donc, en Israël, c'est l'homme. Paul parle aux Corinthiens des Grecs. Mais Paul dit que c'est l'homme qui a le droit de divorcer, de répudier. Mais la femme, elle ne doit pas se séparer. Donc, la femme a deux options. Soit elle se réconcilie, soit elle reste comme ça. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? L'homme ne doit pas la répudier. Mais si l'homme ne répudie pas la femme, que la femme elle-même, elle va faire tous ses papiers et puis elle te dit que je ne veux plus de toi. Ah, c'est la question. Ah, vous n'avez pas compris ça? Nous, on a vu. Nous, on a vu. Une femme qui dit, viens prendre tous tes bagages, je n'en peux plus, je vais donner le papier à mon copain. Il vient moi, viens prendre tous tes trucs, va te faire voir.
On a entendu tout ça. Frère. Donc, ça c'est le deuxième cas de figure. Alléluia. Qui existe. Alléluia. Le mariage entre un chrétien et quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et si, il y a des couples aussi comme ça, où la femme est restée malgré vents et marées. Le monsieur dit, je ne veux plus. Je ne veux plus. Elle est partie. Elle est restée dans son coin. Elle a intercédé. Je connaissais un homme qui avait fait la Rose-Croix pendant plus de 27 ans. La femme est partie, restée dans son coin. Elle a intercédé pour le monsieur. Après plus de combien d'années ils avaient des enfants et les enfants étaient grands. Mais comme il faisait les œuvres occultes, elle est devenue chrétienne. Il a chassé dehors. Alléluia. Elle est restée quelque part. Elle a prié pour le mari, le père de ses enfants. Plus tard, le mari a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Ça, c'est un cas de figure. Mais maintenant, si d'autres personnes, alléluia, Paul dit que vous êtes dégagés, vous êtes libres. Donc, ne condamnez pas aussi les autres. Je ne dis pas que quand comme ça, il y a des séparations qui viennent de la part de celui qui n'est pas vraiment affermi converti, il faut te jeter maintenant dans un autre mariage. Ce sera facile. Non, c'est pas ce que je dis. Mais aussi, tu peux rester intercédé pour pouvoir gagner l'autre. Alléluia. Par l'intercession. Mais cette personne aussi qui s'en va, qui se remarie, ne la condamnez pas. C'est Paul qui l'a dit. Expliquez la parole comme elle se doit. Alléluia. C'est ce que j'ai dit. Non, je n'approuve pas le divorce. Jamais, au grand jamais, je n'approuverai le divorce. Alléluia. Alléluia. Donc, frère, ce deuxième cas, ce mariage mixte, est un mariage, alléluia, répandu dans l'église de Christ. Beaucoup qui craignent Dieu ont épousé des vipères. Beaucoup de femmes qui craignent Dieu ont épousé des hommes qui sont des qu'on appelle qui ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de serviteurs qui craignent Dieu ont marié des femmes qui ne craignent pas Dieu. C'est pareil pour Abigail, c'est pas seulement les hommes. Alléluia. Je ne veux même pas parler de cela. Parce qu'on a vu que généralement, des gens qui étaient vraiment serviteurs de Dieu, que des femmes ou des hommes les gênaient pour faire le ministère auquel Dieu les a appelés, souvent Dieu les enlève. Hein? Alléluia. Mais ce n'est pas mon cas de figure. Dieu est venu avec son amour. Alléluia. Donc, on a ce genre de mariage. Frère, vous pensez, quand vous dites mariage chrétien, dites-moi, qu'est-ce que vous appelez mariage chrétien? Beaucoup de personnes qui sont dans ces églises ne sont pas converties. Ou bien, parce qu'ils se sont mariés à l'église, vous appelez mariage chrétien? Ou bien parce qu'ils ont fait un mariage à la commune, vous dites c'est un mariage? Je suis d'accord qu'il faut faire un mariage à la commune. Mais qu'est-ce que vous appelez mariage chrétien? Alléluia. Parce que quelqu'un qui se marie avec un non-chrétien, si le non-chrétien veut partir, la personne est libre ou bien n'est pas libre? Ah, dites-moi, pourquoi quand les personnes qui sont dans le monde, ils se laissent, ça c'est vous ne faites pas de scandale. Et vous voyez un chrétien peut-être qui se laisse avec quelqu'un qui n'était pas, vous ne connaissez même pas la vie, qui n'est pas converti, je n'encourage pas. Vous faites un tollé. Mais qu'est-ce que vous faites dire que cette personne était vraiment chrétienne? Et c'est ça, ce genre de mariage que nous avons dans l'église. Beaucoup aujourd'hui qui veulent se marier, qui viennent à l'église parce qu'ils ont un seul but, se marier, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas convertis. Elles pensent seulement qu'au mariage. Alléluia. Des loups déguisés en agneaux. Ils sont pleins dans les églises. Voilà pourquoi je vous donne des conseils dans le prochain message que les fiançailles. Alléluia. Donc voilà pourquoi quand j'écoute des gens qui sont en train de donner des stratégies, frère, comment reconnaître ta femme, la femme de ta destinée, comment ne pas reconnaître l'homme de ta destinée, comment faire ceci. Dites à ce monsieur qui parle de destinée, des femmes de destinée, qui ne parle pas des femmes de destinée. C'est un message que je lui envoie parce que voici ce que le Seigneur me révèle sur sa vie. C'est monsieur qui parle de destinée, qui aime la gloire, qui parle seulement des nuits de gloire, qui ne voit pas toutes ces atrocités qui se passent dans ce pays, qui ne dévoile jamais les trucs là. Alléluia, partez lui dire.
Je le dis officiellement. Dites à cet homme-là qui parle de gloire là. Je l'ai déjà pris, je lui ai déjà parlé une fois. Qui aime la gloire de ce monde. Alléluia. Dites-lui. Voici le message. Comme je suis en train de parler sur le mariage. Dites-lui. Il parle aussi sur le mariage. Dites-lui. Voici le message que j'ai pour lui. Alléluia. Il est en train de prêcher. Mais dites-lui que chez lui à la maison, son épouse est malheureuse. Je le dis officiellement sur les ondes, sur les réseaux sociaux. Dites à ce monsieur qui parle de destinée, femme de destinée, homme de destinée. Dites-lui que sa femme est malheureuse à la maison. Sa femme dont il a été de la vanter à longueur de journée, elle est malheureuse. Oui, parce que l'Esprit de Dieu me parle de vous. Par sa grâce. Ah, vous êtes d'après vous, mondialement connu, mais votre femme souffre. C'est que vous êtes en train de vanter ses éloges, vous l'adulez, mais elle souffre à la maison. Vous savez pourquoi elle souffre? À cause de votre arrogance, à cause des paroles qui sortent de votre bouche. Le Seigneur me faisait voir la fumée, le feu qui sortait de votre bouche à la maison, qui détruisait, qui consumait votre femme. Demandez-lui si ce que je dis c'est faux, sinon ma parole. Vous vérifiez si un serviteur de Dieu ou pas. Alléluia. Je ne voulais pas faire simplement une vidéo pour ne pas même pas attirer l'attention des gens. J'espère que vous allez écouter ce message. Mais je vous dis, vous qui parlez toujours des soirées de gloire, 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 vous ne faites que parler de gloire, gloire, gloire. Vous parlez des conjoints, des destinés, des pas destinés. Votre conjointe avec qui vous vivez à la maison, que vous parlez d'elle en longueur de journée, elle est malheureuse. Je ne sais pas si vous le savez, mais demandez-lui. Demandez-lui. Pourquoi elle est malheureuse? Parce que vous avez des paroles, du feu qui sort de votre bouche. Vous voyez avec arrogance. Et votre arrogance même arrivée jusqu'à dans votre maison. Votre arrogance tue votre femme à petit feu. Demandez-lui. Vos paroles qui sortent de vos bouches sont du feu, de la fumée qui la consume. Comme je le voyais. Elle est beaucoup malheureuse. Elle est blessée, cette femme. Peut-être à cause de la renommée, à cause de toutes ces personnes qui vous regardent. Peut-être qu'elle ne va pas faire, elle va pas le montrer, le démontrer. Mais elle est très malheureuse. Je vous l'ai dit. Même si vous n'écoutez pas, que ceux qui vont écouter ce message vous donnent cette commission de ma part. Elle est malheureuse. Elle est malheureuse et je le dirai, elle est malheureuse, cette femme. Vous qui parlez de destinée, l'homme de ta destinée. Vous qui parlez de gloire, de soirée de gloire, de gloire, de gloire et de gloire. Qui ne pouvait jamais dénoncer ces homosexuels, ces francs-maçons, ces qu'on appelle ces serviteurs de Dieu qui font les œuvres occultes. Alléluia. C'est qu'on appelle ces génocides dans vos pays, vous ne pouvez jamais les dénoncer. Quel genre de serviteurs de Dieu vous êtes? Vous arrivez à faire l'œuvre dans cette atmosphère sans vous gêner. Quelle honte! C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Je ne voulais pas faire spécialement de vidéo, donc j'ai infiltré ce message-là là, pendant que je prêche. J'espère que le Saint-Esprit permettra que vous écoutiez ce message. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de loups et de louves dans l'église. C'est ça le problème. On dit, ah, ils se sont mariés à l'église et puis ils ont divorcé. Mais vous pensez qu'ils étaient chrétiens? C'est ça le problème. Beaucoup de couples se retrouvent dans ce deuxième type, le mariage mixte. Un craint Dieu, un ne craint pas Dieu. Vous allez me dire, mais tout le monde ne peut pas craindre Dieu à la même manière. Donc, si. Voilà pourquoi je vais vous donner, on va dans les fiançailles, je vais vous donner la stratégie. Alléluia. Je vous dis, nous là, nous on a vécu dans l'eau là. On connaît comment ça se passe là-bas. Alléluia. Je vous dis, frère, ne regardez jamais à l'apparence d'une femme ou d'un homme. Vous avez déjà échoué d'avance. On va dire quand tu vas voir une femme qui rit pas, ça veut dire que c'est pas la femme de ta destinée. Quand tu vas voir une femme qui sourit, ça veut dire que c'est ta femme de ta destinée. Quand tu vas voir une femme qui t'encourage, ça veut dire que c'est la femme de ta destinée. Toutes les femmes ou tous les hommes en vent le mariage sont tous des hypocrites. Ils sont tous des sorciers.
tous des hypocrites. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'une femme qui se marie avec un homme, qui reste avec lui jusqu'à a fait 3 enfants, et après avoir fait 3 enfants, elle vient vers lui, elle lui dit que, bon, j'étais, comment on appelle, voici qu'on appelle et ma contrepartie de tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as donné les papiers, le séjour, le titre de séjour. Voici le papier. Maintenant, voici tes enfants. Moi, je prends mes papiers, je m'en vais. Voilà. Je ne veux plus rester avec toi. Je n'étais jamais aimé. Frère, quand j'écoute ce genre de choses, je suis éclairé. Si ce n'est pas la sorcellerie, tu es resté dans un foyer jusqu'à tu as fait 3 enfants. Maintenant, tu as eu les 3 enfants, tu viens vers le monsieur avec qui tu as eu des rapports sexuels les nuits. Et tu lui dis que je n'étais jamais aimé, j'étais venu seulement parce que je voulais avoir mon titre de séjour, mes papiers, pour rester dans ce pays. J'ai eu 3 enfants et toi, voici tes enfants, je n'étais jamais aimé, je m'avais chez lui que j'aime. Pour vous montrer jusqu'à quel point les hommes sont sadiques. Ah oui frère, l'homme s'il veut atteindre un but, il peut jouer l'hypocrite pendant longtemps, il peut tout ce que tu veux. Tu veux qu'il t'essuie les pieds, il va t'essuyer les pieds. Tu veux qu'il te rase, il va te raser. Tu veux qu'il te brosse, il va te brosser les dents. Alléluia, jusqu'à ce qu'il atteigne le but pour lequel il est venu. Ne regardez jamais à l'apparence. C'est une grosse erreur. La plus grosse des erreurs. Alléluia. Ne demandez jamais conseil pour pouvoir avoir quelqu'un dans votre vie. Je vais vous dire, donner le secret. Je vais vous dire. Alléluia. Et beaucoup se retrouvent dans dans cette deuxième posture. Le mariage, alléluia, mixte. Beaucoup de véritables chrétiens sont avec des gens qui ne sont pas convertis. Des gens qui craignent Dieu sont avec des personnes qui ne sont pas converties. Ils sont avec des loups déguisés en agneaux. Vous allez les voir, elles viennent à l'église, tu vas les voir, peut-être ils sont en train de parler en langue, tu vas la voir en train de prophétiser. Tu vas penser qu'elles craignent Dieu. Alors que c'est du pipeau, c'est parce qu'elle cherche quelqu'un. Ou bien il cherche quelqu'un. Alléluia. Ils sont beaucoup comme ça dans les églises. Donc si tu regardes, tu veux regarder quelqu'un parce qu'elle s'habille bien, ou bien parce que la personne chante bien, ou bien parce que la personne prophétise, ou bien parce que la personne à côté du pasteur qui a déjà échoué. On ne se marie pas à cause de l'apparence, ou bien attends, je vais voir ton caractère, attends, je vais voir ton comportement. Vous avez déjà échoué d'avance. Frère, on va vous parler par rapport à l'expérience. Déjà échoué. Les gens disent, il y a beaucoup de divorces dans les églises. Il y a beaucoup de divorces dans les églises parce qu'il y a beaucoup de mariages. Alléluia. Beaucoup de mariages mixtes. Beaucoup de mariages, des gens qui craignent Dieu à mélanger avec des personnes qui ne craignent pas Dieu. Voici ça, ces mariages. Parce que les gens pensent que la seule porte de sortie, c'est le mariage. Alléluia. Comme quelqu'un disait, avant de se marier, elle voyait le mari parfait. Mais lorsqu'elle a marié le monsieur faisait tout ce qui était anti-biblique. Il regardait les films pornographiques, pourtant avant il ne regardait pas ça. Elle le voyait dans l'église, il était toujours calme. Alléluia, devant le pasteur, quand il faisait les réunions de couple, il était toujours calme, tranquille comme un bon mari, un bon fiancé. Mais dès qu'ils sont entrés dans le foyer, le monsieur a commencé à regarder des pornographies, il voulait avoir des rapports sexuels avec elle par le rectum, par derrière. Alléluia. Il a même proposé à la femme même de faire le partouze, c'est-à-dire des relations sexuelles à 3, à 4. Oui, je vous dis la vérité. Pourtant, il disait que quand ils étaient fiancés devant le pasteur, le monsieur, il craignait Dieu. Mais dès qu'ils sont arrivés dans le foyer, regardez des conneries, des abominations qu'il propose à sa femme. Vous connaissez l'homme? Ha! Le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Ne regardez pas l'apparence. On va vous donner les stratégies pour reconnaître l'homme de ta vie, pour reconnaître la femme de ta vie. C'est du pipeau. Alléluia. Dites-leur. Alléluia.
ils sont en train de blesser leurs femmes par leurs paroles dans leur foyer. Qu'il parle avec cette femme et qu'il lui présente des excuses. Alléluia. Le mariage mixte. Alléluia. Prochaine prédication sur les fiançailles. Par la grâce de Dieu, je vais vous donner le conseil. Comment pouvoir savoir quel est l'homme ou la femme de ma vie? Je vais vous donner. On va parler de l'expérience. Voilà. Maintenant, si les autres là disent que eux, ils ont reçu dans le mariage, qui vient nous enseigner le mariage? Voilà. Au lieu de critiquer, qui vient nous enseigner sur le mariage? Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Et ce type de mariage, je le déconseille à tout chrétien, à tout chrétienne. Tu es né de nouveau. Ne marie jamais un inconverti. Ne marie pas quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Oui, mais pasteur, comment je peux savoir qu'il est chrétien mais il n'est pas chrétien? Je vais te dire comment tu peux savoir dans la prochaine prédication. Alléluia. J'ai eu beaucoup ici. Ah, pasteur, je vais prier, je vais payer le prix. Je vous dis, j'ai attendu ça ici. Je vais payer le prix, je vais prier. J'ai dit, ah, tu vas prier. C'est pas dans le mariage on prie, hein. Toi, tu vas prier pour changer son cœur. Oui, ah, il n'y a pas Mario. D'accord? Vaut mieux rester seul qu'être mal accompagné. Vous les seuls là, quand vous voulez quelque chose, vos bouches là, ça parle comme ça. Ah non, vraiment, je vous dis. Vous avez la bouche aiguisée pour convaincre à tout prix. Ok? Et voici la raison pour laquelle maintenant, quand vous commencez vos fiançailles, vos mariages, vous poussez maintenant le conjoint maintenant vers pasteur. Pasteur, pardon, faut t'occuper de lui. Pasteur, faut lui parler, il n'a qu'à craindre Dieu. Non, c'est pas comme ça, c'est pas le pasteur. C'est pas le pasteur. L'échec commence depuis le départ. Ça commence depuis le départ. Frère, beaucoup ont fait des erreurs. C'est de ces erreurs que nous on vous parle. On a trop écouté. Alléluia. Alléluia. Donc ça c'est le deuxième cas de figure. Ne marie pas quelqu'un et puis tu dis tu vas l'envoyer tous les dimanches à l'église. Je vais l'envoyer tous les dimanches à l'église pour que vraiment la parole de Dieu n'a qu'à entrer. Faut rester à côté du pasteur. Faut apprendre à côté du pasteur. Hein. Faut apprendre à côté du pasteur. Vous donnez vos femmes maintenant au pasteur. Pasteur, faut l'enseigner. Alléluia. C'est comme ça ils vont coucher avec vos femmes. Vous voyez, parce que la base a été ratée. Alléluia, ou bien on met le frère à côté du pasteur. Ah, pasteur, vraiment, il n'a qu'à laisser toi, il n'a qu'à comprendre les choses de Dieu. Non, maintenant, vous, c'est le pasteur qui va, vous avez raté la base. Alléluia. Il y a beaucoup de faux chrétiens dans les églises. Il y a beaucoup d'inconvertis dans les églises. Il y a beaucoup de sorciers dans les églises. Tu te rends compte que c'est quand tu es marié maintenant que le Messie fait la sorcellerie. Mais quand tu vas le voir avant le mariage, il était un saint. Tout ce que tu dis, il dit oui. Tout ce que tu dis, il est d'accord. Tout ce que tu dis, elle est d'accord. Tu dis fais ceci, elle fait comme ça. Tu dis fais ceci, elle fait comme ça. Alléluia. Mais dès que la personne rentre dans le mariage, comme la sœur qui disait, tout ce que la Bible dit est contraire à ce que le frère lui fait. Pourtant, il était un exemple avant le mariage. L'hypocrisie, la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le troisième type de figure, c'est le mariage entre les chrétiens. Je ne viens pas parler de mariage chrétien, mais le mariage entre les chrétiens. Le premier cas de figure, c'est le mariage non chrétien, c'est-à-dire deux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Le deuxième type de figure, c'est le mariage mixte entre un chrétien et puis quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais ne pensez pas que quand on dit entre chrétiens là, c'est qu'on appelle quelqu'un. Toi, tu vas à l'église tous les jours et puis lui, il va toujours dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, donc c'est lui qui n'est pas chrétien. Il y a des gens même qui sont pas chrétiens dans l'église. Ah, vous ne savez pas? Quand on parle de non-chrétiens, vous pensez que ce sont les gens qui ne vont pas à l'église dimanche. Il y a beaucoup qui sont dans les églises qui ne sont pas convertis. Beaucoup sont des religieux, ils ne sont pas nés de nouveau.
Beaucoup vont à l'église seulement à cause du pasteur, parce que le pasteur prêche bien. Beaucoup vont pour danser. C'est tout. Beaucoup vont parce qu'ils s'ennuient à l'église le dimanche. Beaucoup vont aussi pour montrer leur habit, leur habillement. Ça parle de nouveau. Donc il y a plus même de païens même dans les églises que de véritables chrétiens. Ah, je vous le dis. Donc, c'est pas parce que tu t'es marié dans une église que tu es chrétien, tu as fait un mariage chrétien. Non, j'ai fait un mariage chrétien. Mais vous, qu'est-ce que vous êtes chrétien? Vous êtes né de nouveau. C'est là. Donc, le troisième type de figure du mariage, et qu'on appelle le troisième type que nous voulons voir et finir là, par là, c'est le mariage, alléluia, si vous voulez, on peut dire entre chrétiens. Mais qui est chrétien? Quel est le mariage chrétien, le véritable mariage chrétien? Qu'est-ce que le mariage vraiment chrétien? Alléluia. C'est un mariage où les deux personnes sont nées d'en haut. Ah. Donc, c'est un mariage où les deux personnes sont nées d'en haut ou bien nées de nouveau. Quand on dit même né d'en haut, déjà, ça veut tout dire. On n'a même plus besoin d'ajouter quelque chose. Ça veut dire qu'il vit pour là-haut. Parce que chez lui, c'est là-haut. Il ne vit pas pour la passion de la chair. Ah, voici quelqu'un qui est né de nouveau. Alléluia. Et quand on dit que les gens sont nés de nouveau, ce sont des personnes en principe qui connaissent les vraies raisons du mariage. Les gens qui sont nés de nouveau. Les personnes qui connaissent la parole de Dieu. Voici des personnes nées de nouveau, qui vivent selon la parole de Dieu. Voici des gens nés de nouveau. Alléluia. Alléluia. Donc, voici des gens qui sont nés réellement de nouveau. Mais est-ce que, combien de personnes nées de nouveau aujourd'hui qu'on croise? On croise plus de religieux, plus de personnes qui vont dimanche dans les bâtiments, que des véritables chrétiens nés de nouveau. Qui vivent dans la crainte de Dieu, qui vivent dans la sanctification, qui attendent le retour de leur sauveur. Et Seigneur, alléluia. Et vous le savez, qu'on appelle, Abraham n'a pas dit, va seulement en Israël, mais il dit, va dans ma patrie, là, prends quelqu'un, alléluia. On peut tous aller à l'église, mais est-ce que vous avez les mêmes convictions, vous avez la même vision? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même manière de voir. Ah, je vous dis la vérité, on parlera de ça dans les fiançailles. Ah, c'est la vérité, frère. Vous devez avoir la même vision. Alléluia. Voilà. Je vais pas entrer dans mon prochain message. Donc, le mariage, vraiment, qu'on dit entre deux personnes chrétiennes. Parce que, frère, un véritable mariage qui vient de Dieu, un mariage vraiment de deux personnes qui sont nées d'en haut, il ne peut pas avoir de divorce. C'est pas possible. C'est la vérité biblique. Il ne peut pas avoir de divorce pour deux personnes qui connaissent les véritables fondements de la parole, du mariage. Alléluia. De la parole. On n'a même pas besoin de leur dire que vous n'avez pas besoin de divorcer. Je vous dis, des gens qui sont nés d'en haut, on n'a pas besoin de leur dire que non, vous n'avez pas besoin de divorcer. C'est pas possible. C'est qu'il y a un problème. Mais, s'ils arrivent jusqu'au divorce, c'est parce qu'il y a une partie, alléluia, qui sont des loups, des loups. Des loups déguisés en agneaux. Alors, je vous le dis. Ah, on va dire que maintenant, c'est à toi maintenant de persévérer pour que la personne puisse être convertie. Frère, tu peux pas changer le cœur de Dieu, c'est la prière seulement que tu peux faire. Alléluia. Alléluia. Et si vous êtes vraiment né de nouveau, frère, vous devenez automatiquement un. Alléluia. Je vais pas entrer dans mon prochain message. Alléluia. Mais, ce que je voulais seulement dire, c'est que quand vous êtes né de nouveau,
vous pouvez avoir des oppressions. Vous pouvez avoir des attaques. C'est normal. Ils nous feront la guerre. Alléluia. Mais vous serez toujours victorieux. Parce que quoi? Vous deux, vous êtes nés de nouveau. Si vous voyez que je tourne, je ne vais pas entrer dans mon message sur les fiançailles. Alléluia. Donc, quand vous êtes nés de nouveau, frère, on ne dit pas que vous n'allez pas recevoir des attaques. Il y a des attaques même qui peuvent venir. Il y a des gens même qui sont des véritables serviteurs de Dieu. Mais à cause de l'œuvre que Dieu fait par eux, l'ennemi me peut déchaîner la sirène des autres terriblement contre sa vie. Voici, c'est pas pour encourager les gens à tomber, mais souvent, il y a des véritables serviteurs de Dieu que l'ennemi envoie des œuvres occultes ou des séductions terribles pour le faire tomber. Et le chrétien qui est là, ou bien la femme qui est là, ou bien le monsieur qui est là, s'il n'a pas l'œil spirituel, quand je parle de l'œil spirituel, je ne parle pas de sorcellerie. S'il n'a pas le discernement, il ne pourra pas savoir que ce qui a été arrivé là, ça vient du diable. Mais comment ils peuvent le savoir s'il n'y a pas une unité dans la prière? Ça, on va parler de ça. Alléluia. Dans la prochaine prédication sur les fiançailles. C'est ça. Et c'est en ce moment-là que, frère, je dis que beaucoup de nos églises pratiquent des mariages mixtes. Le deuxième cas de figure. Un est vraiment assis dans la foi, l'autre est complètement, il n'est pas converti. C'est rare de voir véritablement un couple où monsieur et madame sont nés d'en haut les deux. C'est rare. Même dans le couple de soi-disant serviteurs de Dieu. Il est rare de les voir. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on va parler comment, alléluia, on pourra vraiment, comment discerner, comment voir, comment savoir, alléluia, que vraiment cette personne est née de nouveau ou pas. Alléluia. Je ne vais pas faire des erreurs par rapport au mariage. Alléluia. Comment je peux, qu'est-ce que je dois faire? Tout cela, on va parler de ça dans les fiançailles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.